Vous êtes juif? Oui. C'est pas grave, moi aussi. Nous interrompons un instant notre programme pour diffuser un bulletin d'information spécial. Ethiopia, abstain. France, yes. Greece, no. Il est toujours comme ça? C'est son côté agaçant, il faut qu'il parle. Je suis sûre que vous serez séduit quand vous le connaîtrez mieux. Ça change tout. Bonjour, bonjour, bienvenue pour ce magazine que vous propose chaque semaine le Fonds social juif unifié et l'appel unifié juif de France. Xavier Nataf est derrière le micro rouge, Olivier Lovero derrière la table de mixage. L'émission s'appelle Ça change tout et nous sommes ensemble pour 1 heure. 18h30, 19h30 consacré à l'identité et à la culture juive a commencé dans quelques minutes par les universités d'été d'Aix-en-Provence. Cela fait plusieurs décennies que ça existe, ça a commencé hier et se termine en fin de semaine. Ça parle de la Kabbale, nous en parlerons avec notre correspondant. L'Arche est le magazine du judaïsme français. Il sort un numéro d'été spécial plage. J'exagère, mais presque. Une correspondance avec Steve Krief. Après les titres des informations de 19h, nous retrouverons une interview exclusive que nous avons réalisée avec le site Academ. Interview à l'occasion d'un film qui sort demain sur les écrans en France. Le film israélien s'appelle Self-Made. Nous aurons sa réalisatrice et son actrice principale, Sarah Adler et Shira Geffen. Ça change tout, c'est un magazine qu'on vous présente depuis des années. Vous le savez, il y a des contenus parlés et de la musique. אצלי בחדר מרגישה בכלוב, השמש לי קורצת בחלום, והגברים שלי אותי משובבים, מושכים, מושכים. אני לא רוצה לעבוד, אני לא רוצה לאכול, אני רק רוצה להיות, et puis je fume. אני מכירה ריחות של אהבה, ל1000 שנים אין ריח כה נפלא, אבל אם תביא לי עוד פרח אחד אני אצעק. אני לא רוצה לעבוד, no, אני לא רוצה לאכול, אני רק רוצה להיות, et puis je fume. אני לא גאה בזה שבי הכל חופשי, c'est magnifique être sympathique, אצלי הכל טבעי. אני לא רוצה לעבוד, no, אני לא רוצה לאכול, אני רק רוצה להיות, et puis je fume. בזה שבי הכל חופשי, c'est magnifique être sympathique, אצלי הכל טבעי. Je ne veux pas travailler, non, je ne veux pas déjeuner, je veux seulement l'oublier, et puis je C'est l'été et c'est donc les universités d'été du centre Darius Milhaud qui pour la 37e édition propose en cette année 2015 un sujet et pas des moindres, la Kabbale, avec un certain nombre de grands intervenants. On est au milieu du quai et pour en parler, Patrick Maugery, bonjour. Bonjour Xavier.
Alors, hier soir, Claude Birman est intervenu et visiblement, c'était une belle et grande séance. Oui, tout à fait. Comme vous le rappeliez si justement, début juillet, c'est vraiment le moment privilégié pour se livrer un petit peu à de la réflexion, de la méditation, etc. Et l'organisation de cette université se tient à ce moment-là. Et le public est ravi quand on aborde une réflexion sur les grands sujets de la pensée juive ou de l'histoire. Et voilà, comme vous le rappeliez, cette année, c'était la Kabbale, le retour d'eux, si je puis dire, avec dans une... L'an dernier, c'était, on va dire, un ensemble de présentations, de généralités, une initiation, etc. Nous avions eu le grand rabbin Gilles Bernheim, nous avions eu le Rav Saldi, etc. Et cette année, nous souhaitions que ce soit plus, comme disent les universitaires, topique, c'est-à-dire plus centré, plus précis. Et donc, les sujets de cette année, ce sont un peu les racines dures de la problématique kabbalistique, à savoir, hier nous avons traité des séphirotes avec le professeur Birman. Ce soir, avec le grand rabbin Gilles Bernheim, nous allons traiter de la Kabbale lurianique, c'est-à-dire le fameux Tzimtzum. Le Tzimtzum, c'est le retrait, c'est le retrait théosophique, théologique et philosophique de Dieu pour qui se retire de l'univers pour laisser place à l'homme. Voilà, ça va être, je pense que ça va être chaud ce soir. Et puis on a une surprise pour ce soir parce que Claude Birman est un grand ami de Gilles Bernheim, donc il nous a demandé de rester. Et on a accepté avec joie. Et ce soir, donc, ce ne sera pas moi qui sera le modérateur de la conférence, ce sera donc Claude Birman. Ils vont nous faire un petit numéro. Oui, deux pour le prix d'un, si je peux me permettre cette expression un peu cavalière, mais en tout cas deux personnalités de la pensée juive, mais aussi de l'universalisme juif, puisque ce sont deux porteurs des valeurs du judaïsme et des valeurs universelles, universitaires. C'est ça. Xavier, tu mets le doigt sur quelque chose qui nous est très cher à l'Université juive d'été, à savoir les problématiques, comme tu l'indiquais, sont la pensée juive, etc. Mais ce que nous savourons particulièrement, c'est que ce soit traité aussi par des maîtres de la pensée contemporaine, qui maîtrisent à fond les grands concepts de la philosophie occidentale. Alors c'est un vrai régal quand, par exemple, pour nous décrire, pour ne prendre que l'exemple d'hier, une séphira, qui a donné le mot sphère en français. La sphère, c'est l'attribut de Dieu, qui est inconnaissable en soi, et que l'on ne peut arriver à approcher que par ces fameux attributs. Et donc, pour nous parler de tel ou tel séphira, Claude Birman, il peut aller chercher Spinoza, Kant, Hegel, Aristote, Platon, etc. C'est vraiment un régal. Et c'est ce qu'il a fait pendant 2 heures hier. Alors, le grand intérêt pour nous, c'est cette croisée des chemins. Le judaïsme, c'est comme le mot ivrite, ça veut dire nous sommes des passeurs de culture, et c'est ce retour d'une culture à l'autre. Alors il nous a parlé de la culture mésopotamienne, il nous a parlé de la culture grecque, il nous a parlé de la culture de la Renaissance, etc., pour nous faire comprendre un petit peu l'esprit profond vraiment des séphirotes. Alors ça, c'était Claude Birman hier, et qui probablement va continuer tout à l'heure en duo avec l'exposé de Gilles Bernheim, donc autour du Tzimtzum. Et puis demain c'est Daniel Dahan qui intervient à 19h30. Eh ben oui, voilà, j'ai pensé qu'il fallait profiter de la venue de notre grand rabbin, Daniel Dahan, voilà, je lui ai proposé et il m'a dit qu'il avait un sujet qui le tenait à cœur, à savoir
l'âme dans la Kabbale. Et donc, nous attendons aussi avec curiosité comment, dans la mystique juive, parce que c'est ça, hein, la Kabbalah au fond, c'est la mystique juive, hein, c'est le contact possible entre la créature et le Dieu transcendant, hein, à travers l'âme. Voilà, il y a encore de belles pages à tourner ensemble avec nos conférenciers. Alors cette année, on a étendu l'UJE sur trois jours. Et puis après, de façon très traditionnelle, le 4e jour, c'est un peu festif. Et voilà, il y a un groupe qui s'appelle Amado. C'est 3 guitares, harmonica, basse, etc. Des chanteurs qui font de la polyphonie, qui vont nous interpréter des chansons italiennes, grecques, hébraïques, israéliennes, ladino, espagnoles, sud-américaines, nord-américaines. Voilà, il y a un beau concert qui se passe le 9 juillet, toujours à la même heure, à 19h30, et qui vient un petit peu nous reposer de ces magnifiques traversées que nous aurions eues avec nos conférenciers. Et c'est vrai que c'est un vrai bonheur d'avoir un conférencier. C'est vrai que maintenant, avec les nouvelles technologies, on peut aller sur des sites merveilleux. Moi, j'ai découvert Claude Birman sur Academ, hein, AKADEM. Je leur fais un peu de la pub parce qu'ils le méritent largement. Ils sont d'ailleurs partenaires de cette magnifique 37e université juive d'été, un des médias du Fonds social qui met effectivement la connaissance, l'intelligence à la portée de tous pour un grand partage. Tu as grandement raison. C'est un site merveilleux. Moi, parfois, je me mets, que ce soit au fin fond de l'hiver, au printemps, été, automne, j'ai 2 heures devant moi, je me mets devant une conférence de Manitou, tu entends, Manitou, et tu peux aller chercher directement le thème que tu veux, et tu as cette grande figure de la pensée juive, cette voix inoubliable, qui peut qui nous berce de ces belles réflexions, de ces pépites, de ces étincelles qu'il va chercher, et ainsi de suite. On peut avoir accès à la totalité de la connaissance. L'intérêt de l'UJE, c'est quand même d'avoir en face de soi et qu'on en profite les penseurs en chair et en os avec qui on peut engager un véritable dialogue. Donc ce soir, c'est Gilles Bernheim, le grand rabbin, qui à partir de 19h30 au centre communautaire Darius Milhaud pour cette 37e université juive d'été, interrogé, coaché, animé par Claude Birman qui a décidé de rester. Et puis demain, c'est Daniel Dahan, toujours à 19h30. Vous finirez la semaine jeudi avec le groupe Amado pour cette semaine consacrée à la pensée juive positive et approfondie. Et ça, c'est ce qu'on aime bien au centre Darius Milhaud. Merci Patrick Maugery. Merci Xavier. Machine à clous. Moi je veux être fripé, triplement fripé, fripé comme une triplette de Belleville. Je veux pas finir ma vie à Acapulco, danser tout raide avec des gigolos. Moi je veux être tordu, triplement tordu, balancé comme une triplette de Belleville. Allez les filles, allez. Swinging down the rendezvous, I go dancing the bill. Todo caca dans la boue, pour faire bien ça je m'enlève. Je veux pas finir ma vie à Singapour, je veux comment j'ai des petits fous. Moi je veux être idiot, triplement idiot, gondolé comme une triplette de Belleville. Je veux pas finir ma vie à Honolulu, chanter comme un oiseau, ça ne se fait plus. Je veux ma voix brisée, triplement brisée, swinguer comme une triplette de Belleville. Swinging vers le rendez-vous,
Katmandou. C'est bien plus doux de faire des rimes en ou. Mais je veux être givré, triplement givré, swinguer comme les triplettes de Belleville. Allez les filles, swinging down the rendez-vous. My bon dancing dirty little. Voodoo cock, bandaboo. Vers le soir de rendez-vous. Swinging down the rendezvous. My bon dancing dirty little. Voodoo cock, bandaboo. Vers le soir de rendez-vous. L'Arche est le magazine du judaïsme français. Il nous accompagne depuis des décennies et en ce début d'été pour lire sur la plage ou à l'ombre sur un transat. Eh bien, un nouveau numéro tout chaud tout beau. Pour en parler, son responsable, Steve Krief. Bonjour Steve. Bonjour Xavier. Alors, quelle est la nouvelle fournée de l'Arche de cet été ? Alors comme vous le dites, magazine idéal sur les plages, ici nous ne pouvons pas le faire à Paris, donc dans le sud c'est presque une recommandation. Alors dans le nouveau numéro donc, qui sort début juillet, nous consacrons un dossier spécial à la musique et surtout un regard sur l'épopée Goldman, ce grand chanteur qui traverse les générations avec un portrait vraiment très détaillé, des révélations intéressantes sur ce grand chanteur, ce grand personnage qui a marqué non seulement par sa chanson, mais par sa personnalité, sa discrétion, son élégance, voilà, et son soutien à beaucoup de causes de manière très discrète pour des combats sociaux, pas des Restos du Cœur qu'on connaît, jusqu'à d'autres choses aujourd'hui. Donc voilà, nous souhaitions lui rendre hommage, avec également des témoignages de Patrick Bruel sur l'homme et son œuvre, et aussi donc des chansons. Nous avons donc fait une petite rubrique chansons avec les chansons qui parlent de la guerre. Donc nous avons parlé également donc de Comme toi, mais de chansons à la fois de Reggiani, de Barbara, d'Erita Mitsuko, dans l'espoir donc de faire découvrir certaines choses aux lecteurs. Alors une thématique plus légère effectivement autour de la musique. C'est d'autant plus intéressant ce portrait autour de Jean-Jacques Goldman, Steve Krief, qu'au fond c'est quelqu'un qui est loin des magazines People et qu'on sait assez peu de choses de lui alors que ça fait des décennies qu'il est présent sur la scène française. Oui, il n'a jamais voulu jouer le jeu de la presse, il s'est toujours méfié des étiquettes. Déjà au début des années 80, quand on tentait de le renfermer sous une étiquette ou d'insulter sa musique, sa personnalité, enfin plein de choses, la presse était assez violente. Il y avait cette fameuse publicité qu'il avait réalisée donc pour les journaux, avec toutes les critiques et en disant merci au public de ne pas avoir suivi les critiques. Donc c'est toujours quelqu'un qui a su rester digne, élégant et qui a fait vraiment beaucoup de choses pour la société, pas seulement à travers sa musique. Et alors c'est intéressant parce que au fond il incarne bien les valeurs portées par l'Arche, le magazine du judaïsme français. C'est en même temps quelqu'un qui a une identité très très forte, son identité juive qu'il porte et qu'il revendique parfois, et en même temps il est dans une logique très universelle. Oui, il marie très bien ces deux valeurs, familiales de gauche, très portées sur la République, sur l'entraide, sur regarder autour de soi quels sont les problèmes aujourd'hui, pas avoir la prétention de tout régler dans le monde, mais comme il dit dans sa chanson, il changeait la vie, ou dans celle des Restos du Cœur, essayer déjà de faire du bien autour de soi, pas avec des gens simples qui soient instituteurs, cordonniers ou autres, et qui arrivent à aider autrui. Donc dans les Restos du Cœur, on connaît sa fabuleuse campagne. Il y a également de nombreuses autres associations, publiquement au moins, et il a voulu toujours garder cette distance. Et c'était à son honneur de ne pas avoir joué le jeu aussi, à la fois du côté intello qui des fois le méprisait, et le côté people qui voulait absolument avoir les dernières photos de sa coupe de cheveux ou de sa famille ou de je ne sais quoi. Et voilà, il a toujours su rester très élégant. C'est peut-être pour ça aussi que les Français considèrent que c'est la personnalité préférée.
À Marseille, en tout cas, c'est toujours un soutien très fervent, mais en même temps très discret du CASIM, notre grand service social. Alors, si c'est un numéro d'été, il n'en est pas moins profond comme les Larges, c'est-à-dire un magazine qui réfléchit et prend le temps d'analyser l'actualité. Et vous faites une enquête sur un phénomène assez nouveau malgré tout, c'est-à-dire ce rapport entre les Juifs et le Front National. Oui, c'était suite à donc un sondage Ipsos qui a été publié, donc qui était assez étonnant, qui révélait une certaine montée chez les Juifs de vote pour le Front National, notamment aux élections de 2012. Alors cela a suscité de nombreux débats. C'est vrai qu'il n'y a pas de vote communautaire, ça n'existe pas, et il n'y a pas non plus de recensement par communauté des votes, ça ne se fait pas en France. Mais par contre, il y a une autorité que très peu de Juifs votaient Front National, ou en tout cas osaient le dire. Et aujourd'hui, ça se banalise. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de personnes, pas seulement juifs, mais enfin de toute religion, origine, orientation, qui s'affirment Front National. Donc c'est un phénomène intéressant et nous souhaitions donc savoir les raisons, connaître justement les différentes motivations, et nous avons rencontré de nombreux électeurs de Front National de confession juive, et ça suscite également des débats, des appréciations différentes par des personnes comme Jean-Yves Camus ou Gilles-William Golnadel de ce vote Front National. Allez, c'est le nouveau magazine L'Arche, en tout cas sa livraison du mois de juillet pour passer l'été. Vous pouvez aller sur le site internet de l'Arche Magazine, ça s'appelle l'archemag tout attaché .fr. Vous y trouverez les lieux de vente. Peut-être qu'en vous baladant à travers la France pendant les vacances, vous pourrez l'acheter ailleurs, puisque à Marseille, et nous le disons quasiment chaque mois, on ne le trouve pas encore distribué. Malheureusement. Mais de loin, la meilleure méthode consiste à s'abonner, et ça, le site internet est tout à fait là pour ça. En quelques clics. Voilà, il y a un système PayPal, en quelques clics, vous êtes abonné. Merci mon cher Steve, et bonnes vacances. Merci beaucoup Xavier. Au revoir à tous vos auditeurs. French romance. Hello, stranger, Yankee, touriste. Bienvenue, welcome to visit Paris. Pour vous, j'allume la grande ville lumière. Paris froufrou, Paris mystère. Very typique, la French totoche. Il fait tatache, titi, gavroche. Quand Walt Disney prend la bastoche, Paris musée fait les popoches. If you need a tourist guide for French romance, we are your last chance. So hello, Dolly, and say money, ciao. What you need is what I said. So typique et so français. So Paris, c'est so cliché. What you need is what I said. So typique et so français. Funky French kiss some boo boo. Please kiss me, my baby boo boo. Fais chauffer la visa à défaut des méninges. À Saint-Germain-des-Prés, y en a du beau linge. Entre Zadig, Voltaire, BHL et Gap, ainsi par les Arabes, chez Jean-Paul Sapp. Je t'emmène à Pigalle voir Amélie Poulain, récupérer ma com dans son bar à tapin. Tu veux du gay Paris, des clichés de Zazou, faites chill, c'est pickpocket à Pom-Pom-Pidou. If you need a tourist guide for French romance, we are your last chance. So shabadi-ba-dum-dum, shabadi-ba-dum-dum. What you need is what I said. So typique et so français. So Paris, c'est so cliché. What you need is what I said. So typique et so français. Funky French kiss some bonbon. Please kiss me, my baby bonbon. French romance. J'ai la main cocoche. Au moulin rouge. Elle teinte mes cloches. Shopping parfum. N'hésite pas sur la cocotte. Mon dirty French kiss te bécote les quenottes. Coco Chanel. Coco Chimay. Cancan Jartel. Froufrou Charnel. Tu rêves de Paris. De romance de croisette. Wait. I put the beret on the baguette. If you need a tourist guide for French romance, we are your last chance. So hello, Dolly, and say money, ciao. What you need is what I said. So typique et so français. So Paris, c'est so cliché.
I say. So typique et so français. Funky French kiss on bobo. Please kiss me, my baby boy. Oh no, What you need is what I say. So typique et so français. So Paris et so cliché. What you need is what I say. So typique et so français. So Paris et so cliché. French Romance, voilà, musique choisie dans le cadre de Ça change tout, l'émission que vous propose chaque semaine le Fonds social juif unifié dans quelques minutes. C'est les titres des informations, on se retrouve tout de suite après pour une interview exclusive de Sarah Adler de Shira Geffen, réalisatrice et actrice du film qui sort demain sur nos écrans, un des coups de cœur de Judaï Ciné et du Fonds social. Le film s'appelle Self-Made. Merci pour les titres de ces informations. On en retrouvera le développement un petit peu plus tard sur l'antenne de la radio juive de Marseille. Deuxième partie de Ça change tout. Nous sommes ensemble jusqu'à 19h30 pour ce magazine consacré à l'identité et à la culture juive, proposé chaque semaine par le FSJU et la UJF. Dans quelques minutes après la première pause musicale, nous retrouverons une interview réalisée dans les locaux d'Academ, www.academ.org, une collaboration avec le site Judaï Ciné consacré exclusivement au cinéma israélien et à thématique juive. L'interview, c'est celle de Sarah Adler, l'actrice, et Shira Geffen, la réalisatrice israélienne, au sujet de ce film qui sort demain sur nos écrans en France. Le film s'appelle Self-Made et il est passionnant. Aujourd'hui, nous parlons d'un film israélien, Self-Made, qui sort sur nos écrans dans quelques jours
Et nous recevons sa réalisatrice, Shira Geffen. Bonjour. Bonjour. Merci de parler français pour ce bonjour et on assurera la traduction. Et puis l'actrice principale du film, Sarah Adler. Bonjour Sarah. Bonjour. שלום, מדברת מיכל קיים, חסר לי בורג. חסר לי בורג. Fantastique. Un film qu'on a beaucoup aimé, un film dans la lignée de votre film précédent, Les Méduses, qui a eu la caméra d'or à Cannes il y a quelques années. Un film extrêmement poétique, décalé. Un film aussi qui parle d'un destin de femme. בסרט הזה, בסרט Self-Made, באמת הלכתי קצת יותר Dans Self-Made, je suis allée un peu plus loin avec le style, avec les idées. Ça tourne beaucoup autour des identités, autour de la volonté de faire un enfant et la maternité, ce que ça veut dire exactement. Alors la maternité est un des thèmes centraux du film. Sarah, vous interprétez un personnage qui est une artiste internationale qui prépare une grande exposition. Secrète et un peu décalée, effectivement. Mais au fond d'elle, une des questions centrales de ce personnage, c'est la question de la maternité. Oui, absolument. Et de la liberté, du choix de chaque personne de faire avec son corps et son destin ce qu'il entend, mais avec un aspect très revendicatif et activiste, et quelqu'un qui, voilà, c'est quelqu'un qui ne fait pas les choses à moitié et qui va forcément aller au bout, voire au-delà du bout des choses auxquelles elle croit. Mais ça, c'est avant qu'elle oublie qui elle est. Comment s'est passée cette deuxième collaboration entre vous avec Sarah? C'était merveilleux. Au-delà d'une actrice, c'est une vraie partenaire. Elle est très créative. Elle n'a pas vraiment, elle se comporte pas comme une star, malgré le fait qu'elle soit vraiment une star. Mais c'est toujours un plaisir de travailler avec. Alors, racontons autant que possible l'histoire de ce film. Il s'agit, on pourrait en tout cas la raconter de la manière suivante. Le destin de deux femmes dans la société israélienne. L'une est interprétée par Sarah, c'est une artiste, elle prépare son exposition. L'autre est une arabe qui travaille dans un magasin, l'équivalent d'IKEA en France, à des tâches, j'allais dire, subalternes. Et l'histoire fait que leur destin se croise et se croise au fond à un checkpoint où un troisième personnage féminin est là pour faire la liaison. Il s'agit d'une soldate. Est-ce qu'on peut au moins raconter l'histoire comme ça d'après vous? Ce que j'aime dans ce film, c'est qu'on peut le décrire tel qu'on veut. On peut dire que ces deux femmes sont deux personnages différents dans deux mondes complètement différents. Et on peut aussi dire que ces deux femmes, ce sont deux facettes d'une même femme. Et cette confusion, c'est là-dessus que le film se joue. Oui, parce que votre film est, donc je le disais tout à l'heure, dans une ambiance poétique, presque surréaliste. Au fond, la question des identités dont vous parliez tout à l'heure est absolument au centre du film. Et des identités qui viennent se superposer malgré disons, la différence de place dans la société israélienne. Ça vient accentuer le fait que peu importe qui on est vraiment, la société elle nous voit comme d'une certaine façon. Dans le film, je l'ai caricaturisé. Et du coup, quand les personnages changent de vie, personne ne remarque en fait que ce changement a été fait. Parce que personne ne nous voit tel qu'on est vraiment. Même pas les personnes qui nous sont le plus proches, même pas la femme ou le mari. C'est un film, on l'a dit, qui tourne beaucoup autour de la question de la création, de la procréation, de la maternité, de l'identité. Est-ce que vous le définiriez aussi comme un film politique?
La politique existe dans le film, mais pas de façon attendue. C'est un peu le décor de l'histoire. Malgré ça, je n'ai pas honte d'exprimer mes opinions. Si je choisis de vivre et habiter en Israël, je suis obligée d'exprimer mon avis. Sarah, le personnage que vous interprétez, donc cet artiste qui a l'air dans son monde et pourtant, au fond, très en prise aussi et très attentive aux autres. Je ne sais pas si elle est attentive aux autres, mais en tout cas, c'est quelqu'un qui revendique ses croyances et son avis, et qui est quelqu'un qui est plutôt dans l'idéologie. Effectivement, c'est pas quelqu'un renfermé sur elle-même. Elle a son monde très construit qu'elle maîtrise parfaitement. C'est quelqu'un aussi qui aime bien contrôler les choses, mais qui dans sa vie normale va essayer d'agir autour d'elle, qui va justement au checkpoint et qui serait quelqu'un qui fait des œuvres qui sont liées au sujet et de la politique et du conflit. Et donc c'est quelqu'un qui, à la base, justement, qui est une militante. Question plus personnelle, parce qu'il y a évidemment quelque chose dans dans ce personnage, une artiste qui évidemment décide de s'impliquer en Israël, etc. Vous avez une carrière en France, un peu aux États-Unis et en Israël maintenant importante. Est-ce que justement cette vie de la société israélienne est quelque chose qui vous interpelle, sur lequel vous travaillez, je ne sais peut-être pas, vous militez peut-être, je ne sais pas. C'est quelque chose qui m'importe et qui me touche directement et indirectement. Mais par contre, ce n'est pas pour moi, au contraire, pour moi, je sépare vraiment mon travail d'actrice et le fait que ce soit un métier qui vous expose et dans lequel on est médiatisé plus que d'autres. Pour moi, c'est pas du tout une plateforme pour parler des problématiques politiques. Personnellement, c'est quelque chose que je préfère garder à part. Et donc, je pense que d'ailleurs, ce film-là, je ne l'aurais fait avec personne d'autre que Shira, parce que justement, je trouve qu'il traite de choses qui sont très délicates et qui peuvent vite être interprétées de manière fausse. Et que donc, là, j'étais en confiance avec une personne avec qui, je l'aurais accompagnée les yeux fermés dans toute aventure, parce que je sais qui est la personne derrière et qu'elle va faire son travail avec bienveillance et que ce qu'elle a à dire, elle va le dire par amour et avec donc j'ai eu envie d'accompagner ce projet-là, mais c'est vrai que d'habitude j'ai plutôt tendance à ne pas je préfère que ma position politique ne se situe pas dans mes choix de comédienne. Et dans vos choix de comédienne, il y a quand même beaucoup de personnages qui sont dans le décalage, dans le rêve, ce qui est le cas là, ce qui était le cas déjà dans les Médusotes, mais dans un certain nombre d'autres films que vous avez fait. Vous aimez bien cette ambiguïté du... Je crois que c'est un petit peu un mélange. J'aime bien, mais c'est aussi beaucoup les réalisateurs qui ont tendance à penser à moi pour ça. Et pendant quelques années, il y a eu comme un effet de poursuite, parce qu'on fait une chose et quand elle est crédible et qu'on la fait d'une façon qui touche un réalisateur qui va vous voir et qui va du coup penser à vous pour un petit peu la même chose parfois. Mais c'est en train de se transformer. Donc ces dernières années, il y a plus de projets où j'ai eu justement l'opportunité de faire des rôles complètement différents, de gens éventuellement beaucoup plus ancrés, plus pragmatiques, plus réalistes, et pas forcément avec cette chose un petit peu vaporeuse, mystérieuse. Shira Geffen, parlez-nous de cette actrice magnifique qui est le pendant du personnage de Sarah Adler, cette actrice qui joue la palestinienne. Comment l'avez-vous trouvée? Comment avez-vous travaillé avec elle? J'ai vu Samira dans une série télé en Israël.
Dès que je l'ai vue, j'ai senti comme une puissance en elle, une espèce de puissance un peu sauvage que j'ai senti. Elle me rappelait un peu Sarah parce que aussi elle avait cette force intérieure où on sentait ce qu'elle ressent sans vraiment qu'elle soit très active ou qu'elle fasse beaucoup de mouvements. Et quand je l'ai rencontrée, j'ai directement réalisé que c'était elle, l'actrice. Sarah, bien que vous ne soyez pas souvent à l'image ensemble, puisqu'il s'agit de deux destins qui ne font que se croiser, comment est-ce que vous avez collaboré, travaillé avec cette actrice? Oui, malheureusement, c'est vrai que c'est une rencontre finalement qui s'est faite plutôt autour du film que dans le film. On a très peu joué ensemble, mais c'est une rencontre forte et dans l'évidence, pour moi, c'est quelqu'un d'extrêmement inspirant et qui est très droite, très intègre, toujours pleine de vie, quelqu'un qui apprécie la vie et qui aime la partager. Voilà, donc magnifique triangle et plus d'ailleurs parce que des beaux acteurs sur ce film avec lesquels on a eu l'occasion de passer du temps. Shira, vous décrivez le monde de l'art, de son engagement, mais aussi vous n'hésitez pas à forcer le trait, à vous moquer gentiment des excès de ce monde-là. Je pense évidemment à l'équipe de télévision, je pense d'une certaine manière à la mise en place de l'exposition. Premièrement parce que l'actrice est une artiste qui fait du vidéo art. À travers de cette chose, j'ai réussi à accomplir un rêve d'être moi-même une artiste de vidéo art. De ça, je ne me suis pas du tout moquée du monde de l'art. Quand on parle de l'équipe télé, j'ai toujours senti que les équipes télé, les médias qui viennent m'interviewer, ils veulent toujours entendre quelque chose de spécifique. Parfois, ça n'a rien à voir avec ce que je veux dire. Ils veulent te mettre dans une case et te transformer en quelque chose qui représente quelque chose que eux ils veulent. Et je me moque de ça dans le film. Je me moque de ça dans le film et aussi je critique ça. Bon, j'espère que ce ne sera pas le sentiment de cette interview. Dans votre film, l'image, le cadre est quelque chose d'absolument essentiel. L'esthétique, de façon générale, du film est quelque chose qui joue un très grand rôle. Il y a un soin particulier apporté vraiment au choix des cadrages, au choix des couleurs. Est-ce que c'est j'imagine que c'est quelque chose d'important pour vous? C'est très important dans le film. Avant le film, je me suis assise avec le caméraman, avec le décorateur, pour construire un monde autour de ce personnage. On voulait faire passer le message que les spectateurs se sentent comme s'ils se baladent dans un musée. Que la vie de Michal, il y a quelque chose de très distant, de très stylisé. Tout est à la limite vraiment de vidéo art. Autre personnage important de votre film, en tout cas, c'est la musique. La musique joue un rôle de lien, de caractérisation des personnages. Là aussi, comment vous avez travaillé? La musique était écrite par Amit Poznansky. La musique, à mon avis, la musique elle a énormément d'influence sur un film. Ça peut détruire un film, ça peut l'emmener dans toutes sortes d'endroits. Puisque le langage du film est très doux, très précis. J'ai fait beaucoup attention en faisant la musique. Je l'ai introduite que dans les moments où elle était vraiment nécessaire. Revenons sur le titre, Self-Made, parce que c'est évidemment un titre qui a plusieurs entrées possibles et raconte beaucoup de choses du film. Self-made, c'est construire soi-même une chaise d'Ikea. Aussi la construction des personnages du film qui se démontent et qui se reconstruisent dans des endroits différents. En hébreu, ça s'appelle une vis, borg. Ok, puisqu'il est question de vis, votre personnage est à la recherche d'une vis manquante. Voilà, qui va être un petit peu la clé du départ
de toute cette histoire en fait, et du lien entre les deux femmes. Vice qui montre le chemin, puisque tel le petit poussé, elle sert aussi à indiquer le chemin d'aller et de retour surtout de l'autre personnage. De l'autre personnage. Et voilà, et ça représente aussi un petit peu et la folie, et donc aussi c'était un élément, mais mal traduisible en français, ça marchait pas, la vis. Donc d'où ni en anglais, Screw, d'où Self-Made. Mais Self-Made, évidemment, est lié au fait qu'on monte soi-même le fameux lit et berceau que vous achetez, mais il y a aussi, et on revient à ce qui est le fondamental de ce film, encore une fois, dont on ne dira jamais assez de bien, c'est-à-dire la question fondamentale de qui on est, quelle identité on a, comment on est perçu par les autres. Le film parle de beaucoup de choses, mais je crois que l'identité, c'est vraiment le cœur du film. Merci beaucoup, en tout cas, chère Agathe, d'être venue sur le plateau d'Academ pour cette interview. Merci à vous, Sarah. Merci. J'espère qu'on aura aussi l'occasion de vous accueillir pour beaucoup d'autres films dans lesquels vous participez, films, encore une fois, internationaux, français et israéliens, puisque en fait, votre carrière est sur beaucoup de nationalités. Ben oui. Bravo à vous. Et donc, vous l'avez compris, film indispensable pour d'abord le plaisir cinématographique, mais aussi comprendre au fond, d'une certaine manière, de manière très, très fine, la société israélienne, en tout cas un regard qu'on a aimé. Le film s'appelle Self-Made et il est sur nos écrans pendant le mois de juillet. Merci. תתמי עיניים? תפתחי מטורפת אחת! נדין נסראללה, את מפוטרת. اسمعوا يا ناس بداية نهاية بدت نهاية في الواقع اللي رايح ده اللي جاها هي اللي وقف زي بقلبه زقف اللي بده ينطق صار زي ازاز بده ايه بكا 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 Bande-annonce et musique du film Self-Made qui est demain sur nos écrans, notamment au cinéma César, 4 Place Castellane. Just like an angel.
Ça change tout est une émission produite par le Fonds social juif unifié. Je vous invite chaleureusement à retrouver notre institution sur le site internet www.fsju.org. Vous y retrouverez toute information sur la communauté juive de France, importante et nécessaire. Si vous voulez un contact plus direct, appelez-nous à la délégation 04 91 37 40 57. C'est au 4 impasse Dragon. Vous connaissez l'immeuble Judaïcité. Cette émission, vous pourrez la réécouter, la podcaster sur notre site internet, page Facebook. Vous aurez donc l'occasion d'y avoir l'ensemble des références des sujets dont nous avons parlé, ainsi que les références des musiques que nous écoutons. Fin de notre émission. Nous nous retrouverons la semaine prochaine. Rendez-vous mardi de 18h30 à 19h30 pour Ça change tout. Un magazine encore une fois proposé par le Fonds social juif unifié et l'appel unifié juif de France. Merci à Olivier Lovero qui avec ses mains d'argent a mixé cette émission. C'est Christine Bartoli qui s'occupe de nos réseaux sociaux. Marie qui diffuse l'émission. Xavier Nataf était derrière le micro rouge et vous souhaite une bonne semaine.